Journée internationale du livre africain 2026 organisée par, comment on appelle ça encore, la caravane des auteurs africains avec mon ami Karasoli. Il y avait Kamara, il y avait Yaya Yanha, Papsi Soko, Untonji, Osama, notre ami Bakari Gouyabi qui a modéré et animé, Jean Blaison, tous ces grands intellectuels étaient là justement pour que l'Afrique écrive l'Afrique avec des plumes africaines. Et comment dire encore, c'était un grand événement qui a eu lieu dans cette grande résidence où l'élite africaine était hébergée pour pouvoir suivre de très bons cours à la Sorbonne, à l'école normale, etc. Senghor est passé par là, beaucoup d'intellectuels de l'élite africaine est passé par là. Donc c'était dans ce cadre prestigieux que nous avons effectivement parlé de l'Afrique. Ensuite, une jeune femme venue nous voir nous a compilé une petite vidéo. Et après, c'est Madame Sodibé Kemaï du Tchad qui nous a reçus en nous disant le Tchad vous salue, qui m'a interviewé. Elle est chanteuse, écrivaine, directrice adjointe, je crois, de la Bibliothèque nationale du Tchad. Elle est militante féministe aussi. Une femme merveilleuse qu'il faut suivre. Et apparemment, on dit qu'elle est Mama Sob sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, une femme merveilleuse. Mais pour l'instant, écoutons Raki Sow, que j'ai rencontré à Gennevilliers lors d'un grand événement, qui nous a offert cette vidéo. Mama Sob, c'est elle, du Tchad. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter? Je suis Paul Bakary Sissoko, je suis philosophe, je suis penseur. J'écris, je suis spécialiste des questions d'interculturalité, je suis formateur sur la parentalité depuis une trentaine d'années en France et à travers le monde. Je travaille beaucoup sur les handicaps aussi. Je travaille sur les souffrances. Je suis un philosophe du marteau, c'est-à-dire que j'essaie de voir dans nos sociétés ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, expliquer, comprendre et trouver des solutions. Et là, je vois un titre jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans le silence et le tabou. Et donc, c'est quand il y a la mort qu'on se réveille. Alors que nous, on dit qu'il faut anticiper. Anticiper, c'est quoi? C'est prévenir les violences. C'est éduquer les gens, sensibiliser sur la non-violence, sur le respect du corps. Et vous orientez vers un angle là, défendre les femmes. Je défends les femmes. En fait, je défends l'humain. Oui. Je défends l'humain. Il se trouve que bien souvent, ce qu'on voit, ce sont les femmes qui sont victimes. Ouais, la femme est cet humain qui est beaucoup. Mais je défends aussi les hommes. D'accord. Parce qu'il y a aussi des hommes victimes qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Les femmes font souffrir aussi les hommes. Tout à fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, par exemple, ici, par exemple, en France, vous avez beaucoup de femmes qui demandent aux hommes d'assurer tout. Ouais. Du temps du prophète, c'était comme ça. Ouais. Du temps du prophète, c'était comme ça. L'homme devait tout assurer. Ouais. Mais avec la modernité et le coût de la vie, c'est difficile qu'un seul gère une maison, un appartement, les loyers, les charges. L'autre chose où les hommes souffrent, la femme va tenir l'homme par la ceinture. La ceinture, ça veut dire que tu n'auras rien. Ouais. Tu n'auras rien. Et tout ça, ce sont des souffrances. Et la gestion de la famille, etc., etc. Donc nous, ce que nous voulons, c'est de respecter l'Afrique et de faire avancer les mentalités. Et vous voulez prévenir les souffrances en faisant quoi? En faisant des conférences, en faisant des ateliers, en montrant la difficulté des femmes, par exemple en faisant des représentations scéniques. L'homme va devenir la femme. On le fait par exemple pour les handicapés. Un voyant, il voit bien. Un handicapé ne voit pas bien. D'accord? Celui qui voit, on lui bande les yeux. Wow. Pour lui montrer les Il n'a qu'à goûter. Le mot est exact. Vous n'allez pas dire, j'allais pas vous dire. Expérimenter, j'allais dire. D'accord, Et là, on va se rendre compte effectivement
de la philosophie, ça ne passe pas. Il faut expérimenter. Vous voyez par exemple, les meilleurs, ce sont les Espagnols. En quatrième, tout le monde doit faire des arts ménagers. Les enfants ont dit, ah non, 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 nous on n'est pas une fille, etc. On leur a dit, on va essayer. Un professeur avait passé. Le ménage. C'est banal, mais c'est tellement puissant. Savoir repasser sa chemise, c'est important. La forme déjà. Savoir connaître l'hygiène, que quand on lève, il peut faire ton lit, nettoyer. Mais tout ça au lycée, c'est la femme qui va le faire. Pour faire maison. Franchement. Toi, tu es la femme, c'est le foyer. Mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, nous nous battons avec Radaberg pour que les femmes accèdent aux sciences et aux technologies. On leur dit, non, 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 c'est bon, pourquoi tu fais des études? Tu vas te marier là. Ta place est dans le lit de ton mari, à la cuisine. On a tué l'élan de beaucoup de jeunes femmes qui auraient regardé nos grandes intellectuelles, Simone de Beauvoir, les scientifiques, j'ai oublié le nom, etc., qui ont beaucoup fait évoluer la science. Marie-Rose Toulskin, la première africaine à développer l'IA. L'IA. Nous en parlons beaucoup. Et quand on va au Sénégal avec mes amis en Allemagne, nous montrons effectivement le travail de cette femme-là pour dire aux femmes, c'est possible. Pour dire au papa, arrêtez, changeons de mentalité. Voilà beaucoup. Mariama Ba, Unsi Longret, Ken Bougoul, tous ces grands scientifiques aussi qui existent et qui font de belles choses en Afrique. Hein. Il y en a plein. Quand vous lisez le livre des inventeurs, vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait de belles choses dont on ne parle pas. C'est à nous maintenant de révéler tout ça à la face du monde et de montrer que les filles sont capables effectivement de faire comme les hommes et qu'il n'y a pas de raison de les marier très tôt, les mariages précoces, les mariages arrangés, etc., etc. Il faut respecter le corps, respecter la personne et non le genre. Il s'agit de respecter la personne. J'étais très heureux et très content d'assister et de participer à cette journée internationale du livre africain 2026, la première édition. La deuxième aura lieu le 15 mai 2026, toujours à la Cité internationale, de Paris, à la résidence Lucien Paye, puisque effectivement c'est un lieu prestigieux, un lieu de savoir, un lieu de partage, un lieu de générosité intellectuelle, et c'est ce que nous voulons. Il était temps que l'Afrique reprenne sa plume pour écrire l'Afrique, pour écrire le continent, pour frapper et montrer quels sont les mots, mais aussi quels sont les beaux aspects de ce continent-là que nous ne savons pas explorer. Des poètes, des écrivains, des essayistes, des philosophes, des penseurs, des artistes, tous étaient là, réunis. Je voudrais saluer mon ami Hassen et puis Innocent qui sont venus me voir l'exposition. Les autres, ils ont discuté aussi avec d'autres écrivains, etc. Comme je vous disais, il y avait la Guyane, il y avait l'Algérie, il y avait le Tchad, il y avait le Congo, il y avait Osama, Yaya Diankha, Karasolide africain, le doyen Jean Blaison de Côte d'Ivoire, Bakary Gouyabi, notre éminent modérateur et animateur. Comment dire encore, nous avions Marie l'Antillaise qui fait des bandes dessinées, nous avions notre jeune homme qui fait les mangas, hein, les mangas africains. Vraiment, il y avait une diversité d'auteurs, de penseurs, et c'est comme ça effectivement que nous pouvons aussi apporter notre touche pour que l'Afrique se dise, pour que nos jeunes puissent prendre exemple et nous imiter tout en nous dépassant et ne pas avoir de complexe. Le savoir est dans les livres, le savoir est dans les rencontres. Il faut savoir écouter, tendre l'oreille et suivre les bonnes personnes, les bons modèles, tout simplement. Hein, c'est comme ça que nous pouvons nous dire et nous faire respecter. Le respect est dans le savoir aussi. Il y a les savoirs ancestraux, les savoirs traditionnels, il faut savoir écouter la tradition orale. Tout notre patrimoine est extrêmement riche. C'est à nous d'aller chercher, d'aller convoquer tout ça et de les transcrire, soit en vidéo, soit par l'écriture, comme on veut. À bientôt. Merci, Pape Sissoko.